Comment passer son examen d'État dans une région en guerre? Dans l'est de la RDC, les rebelles de l'AFC M23 ont assuré que toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour le bon déroulement des épreuves. Même son de cloche côté gouvernement. Marie Poupinel, Amandine Bouche. Les premières copies sont là. Après un long périple depuis Kinshasa, en passant par Beni et Goma, elles sont enfin distribuées à ses élèves en dernière année, sous surveillance armée. Ici, les élèves planchent sous le regard des encadreurs et du M23. Cette année, l'examen d'État n'est pas comme les autres. Dans plusieurs zones du Sud Kivu, les révisions se sont déroulées entre les bruits de balles, les incursions aux armées et les déplacements forcés. Malgré les épreuves, les élèves s'accrochent. Quand même, ça s'est bien passé. On a préparé, on s'est bien préparé et on est sûr qu'on va réussir. Le ministère de l'Éducation nationale congolais a annoncé plus d'1 million de candidatures cette année. Pour ces jeunes, accéder aux études supérieures laisse entrevoir l'espoir d'un avenir meilleur, loin de la guerre. Alors le silence s'installe, place à la concentration. Aux abords des salles d'examen, l'inspecteur provincial se montre aux côtés du représentant de l'autorité rebelle. Face à une logistique complexe, en territoire occupé, tous deux souhaitent assurer le bon déroulement des épreuves. L'accent est mis sur la sécurité et l'accès à l'examen pour tous. Les enfants en déplacement, je crois que les dispositifs sont pris, c'est-à-dire ils ont été autorisés de passer les examens partout où ils se retrouveront. Donc ils n'ont pas aussi à s'inquiéter. Dans la province voisine, les rangs se forment. Les malles bleues sont là aussi, avec les mêmes copies blanches, qui arrivent aux mains des élèves. Aux yeux du gouvernement, tout a été mis en œuvre pour que l'examen soit accessible à travers le pays. Nous ne pouvons que lancer un appel d'encouragement à tous nos élèves qui sont dans les zones sous occupation rebelle. Nous avons fait notre part. Tous les items ont été transmis à travers notre partenaire UNICEF. Et je pense que toutes les écoles, en ce moment précis, dans les territoires occupés, sont en train de passer aussi les épreuves comme ceux qui sont avec nous sur place ici à Beni. La correction des copies arrive à l'heure où l'accord de Doha entre le gouvernement congolais et le M23 devrait être mis en œuvre.